Alors bonjour, nous sommes le 17 Shevat 5786 et le 4 février 2026. Le thème d'aujourd'hui, puisque des fois je parle en journée aussi, euh, c'est ne pas écouter, deux points, danger. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème? Pour deux raisons. Pour deux raisons. Premièrement, à cause de la paracha, c'est Vaishma Yitro. Yitro a écouté. Et d'un autre côté, il y a l'actualité brûlante. J'espère que ce ne sera pas trop brûlant, parce qu'on ne sait jamais. Mais l'actualité aujourd'hui, je viens d'entendre que les négociations qui devraient avoir entre les États-Unis et l'Iran ont été annulées, en tout cas pour le moment. Et donc, ça suppose, et ça c'est au lendemain comment dirais-je, d'un drone iranien qui faisait de la reconnaissance au-dessus du porte-avions Lincoln dans le détroit d'Ormuz. Et donc les États-Unis n'ont pas du tout aimé cela et puis ils veulent, enfin j'en parlerai un peu, ils veulent bien sûr inclure non seulement dans le nucléaire dans les pourparlers, mais aussi d'autres points dont la production de missiles intercontinentaux spécifiquement qui pourraient atteindre l'Europe, même les États-Unis et bien sûr Israël aussi. Donc c'est sur ces deux thèmes qui en fait ont un point commun, c'est que dans la vie, il faut écouter. Dans la vie, il faut écouter. Yitro, qui était le beau-père de Moshe Rabbeinu, mais qui était aussi un des grands philosophes, entre guillemets, ou grand prêtre de l'Avodah Zarah, de l'idolâtrie dans le temps, et aussi un conseiller de Paro. Donc, lui a écouté, on va en parler. Et d'un autre côté, nous avons aussi le fait d'écouter la situation, de voir la situation, d'écouter les menaces. Or, l'Iran a l'air de ne pas vouloir écouter les menaces américaines et elle, enfin d'après moi, elle va tout droit dans le mur, comme on dit. Alors, je vais parler un petit peu donc des dangers de ne pas écouter. Imaginez, premièrement, que Yitro n'ait pas entendu son instinct et ne se soit pas sauvé de chez Paro quand Paro lui a demandé, quand il était en compagnie de deux autres conseillers, puisque, comme je vous ai dit, il était conseiller de Paro, il y avait Bilaam, et vous connaissez Bilaam, c'est le prophète des non-juifs qui avait une capacité de perception de Dieu qui était proche de celle de Moshe Rabbeinu, ou sinon égale, et qui avait conseillé à Paro de tuer les enfants juifs, de les noyer, etc. Parce que ils avaient vu, les magiciens avaient vu ou les astrologues avaient vu dans les signes astrologiques qu'il allait avoir un libérateur du peuple juif. Et comme Moshe Rabbeinu, qui était enfant, il avait été, si vous vous rappelez, il avait été récupéré, il avait été sauvé par Bathia, la fille de Paro, avait grandi dans le palais de Paro, il s'amusait avec la couronne de Paro qu'il mettait sur sa tête, il lui enlevait. Et donc les astrologues et les magiciens lui ont dit que ce phénomène était comment dirais-je, était révélateur du fait que Moshe que cet enfant était l'enfant qui était prévu qui détrône Paro. Et donc, Bilam avait conseillé à Paro de tuer tous les garçons juifs. Iov n'a rien dit et pour cela il a été puni parce qu'il aurait dû prendre la défense. Il ne pouvait pas rester parce que qui ne consent, ou non, excusez-moi, qui ne dit rien consent. Et, Yitro, il a été bien avisé de se sauver, il est parti à Midian et il était là-bas, comme j'avais dit, c'est qu'il était devenu le grand prêtre, si vous voulez, de tout ce qui était Avodah Zarah, idolâtrie.
Et donc, Yitro, qui était en fait dans un processus de recherche, alors que Moshe Rabbeinu était à ce moment-là, il s'était sauvé, il était venu, je ne sais pas combien, peut-être 60 ans ou plus tard, après s'être sauvé de Mitzrayim, de Paro, parce que Paro voulait le tuer. Enfin, je ne vais pas entrer dans tous les détails maintenant, mais en tout cas, il est arrivé à Midian, et là, il avait sauvé les filles de, comment dirais-je, de, de Yitro, qui était envoyé par Yitro pour faire paître le comment dirais-je, le troupeau. Et ils avaient été attaqués par des gens de Midian. Pourquoi? Parce que ces gens de Midian s'étaient mis contre Yitro, parce que Yitro est en train de justement remettre en question sa Avodah Zarah, ses croyances dans l'idolâtrie. Et donc, ils voulaient, ces gens-là, ils voulaient, si vous voulez, dénigrer Yitro, ils s'attaquaient aux filles. Et Moshe avait sauvé les filles de Yitro, et effectivement, en fin de compte, ils ont donné l'occasion, si vous voulez, à Moshe de se marier avec la fille de Yitro qui s'appelle Tzipora. Donc, nous voyons de là que Yitro était quelqu'un qui s'était remis en question. Il a, en fin de compte, donné sa fille à ce juif qui était ce ivri dans le temps, qui les avait sauvés, qui avait sauvé les filles, et cette fille-là, Tzipora, avait eu 2 enfants, et après le Matan Torah, ou il y en a qui disent même avant le Matan Torah, Yitro est arrivé dans le désert pour aller à la rencontre de Moshe pour lui amener sa femme et ses enfants. Parce que, entre-temps, Moshe était en Égypte, il avait, pendant 1 an à peu près, fait tous les miracles, toutes les plaies avaient eu lieu, et il y avait eu la traversée de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Alors, il faut comprendre une chose, toutes les plaies se sont déroulées pendant 1 année, ensuite ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, et il y a eu ensuite, après tous ces miracles extraordinaires que l'humanité n'avait jamais vu, alors il y a eu Amalek qui a sauté dans la marmite qui était brûlante, c'est-à-dire, autrement dit, ils ont osé s'attaquer au peuple de Dieu et avaient attaqué le peuple d'Israël dans le désert. Ils se sont attaqués aux faibles, ceux qui étaient à la traîne dans le peuple, et ils avaient tué des Juifs, ils leur coupaient la Brit Mila, ils la jetaient vers le ciel, ils disaient reprendre, ils disaient adieu d'une façon narquoise et d'une façon, comment dirais-je, de défi. Ils envoyaient le membre des hommes et ils le envoyaient vers le ciel pour narguer Chazé Shalom HaKadosh Baruch Hu. Et donc, il y a, bien sûr, HaKadosh Baruch Hu, il a dit qu'il fallait se venger de Amalek, et Moshe Rabbeinu a dit à Yoshua de faire les guerres contre Amalek. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que cette guerre, c'était une guerre entre la plus grande puissance. Amalek, c'est, si vous voulez, toute la puissance de l'Occident actuel, si vous voulez, et qui était en guerre contre des Juifs qui venaient sortir de l'esclavage, qui n'avaient jamais manié l'épée, qui ne connaissaient rien de l'art de la guerre. Et en fin de compte, Yoshua a pris les plus braves et les plus forts des guerriers juifs, c'était pas des guerriers, mais si vous voulez, des esclaves, en fin de compte, les plus forts, et ils avaient mené la guerre contre Amalek, et on sait que cette guerre était miraculeuse dans le sens que pendant qu'il y avait la guerre, Moshe levait les mains vers le ciel, il était supporté, les bras de Moshe étaient supportés par Yaakov et Hur, qui avait mis une pierre en dessous des mains, et Moshe montait les mains vers le ciel, et il montrait ses mains, et quand les bénis Israël faisaient la guerre, ils regardaient les mains de Moshe, ils regardaient vers le ciel, et ils avaient foi en Dieu, et HaKadosh Baruch Hu leur a donné la victoire. Donc imaginez un peuple de serviteurs, d'esclaves, qui combattent la plus grande puissance du monde, c'est Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Esav, c'était le frère de Yaakov, et c'était
qui s'était juré de tuer Yaakov, et là qui s'attaquait au peuple juif, le peuple qui vient de Yaakov. Et on sait que le peuple de Amalek s'est toujours mis en obstacle quand le peuple juif montait vers la terre d'Israël. Alors c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire que le peuple qui était, si vous voulez, aux commandes dans le monde, comment dirais-je, a bloqué le peuple juif. On a vu donc là, en sortant d'Égypte, ils allaient vers la terre d'Israël. On a vu que quand ils étaient en Babylone, après comment dirais-je, il y avait d'abord, premièrement, Yehoshua bin Nun, il y avait Yehoshua bin Nun, après il y avait en Israël même le roi Shaoul, le roi Shaoul qui avait fait la guerre contre Amalek, qui devait finir le travail que Yehoshua avait commencé. Et ensuite, quand ils sont partis en exil, le premier exil après la première destruction du temple par Nebuchadnezzar, quand ils sont remontés après l'histoire de Purim, Amalek, ou quand ils devaient remonter, avant même qu'il y ait la conclusion de l'histoire de Purim, c'était Amalek, si vous voulez, dans la peau de Haman, qui était Haman, qui venait de Agag, qui était le petit-fils de Amalek, donc le roi Agag, qui avait combattu les Ben Israël du temps de Shaoul, Haman s'est opposé à ce que le peuple juif remonte après la destruction du premier temple, et on connaît l'histoire de Purim, où en fin de compte, il a été pendu. Et là, on sait que quand on a voulu remonter en 1900, même avant 1939, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait déjà des implantations qui s'étaient faites en Israël après le début si vous voulez, de l'établissement avant l'établissement de l'État d'Israël. C'était le début, c'était les prémices. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des Juifs qui étaient montés, et là, on a vu que le peuple juif a été empêché, à cause de l'Holocauste, de monter en Eretz Israël. Ce qui n'a pas marché, puisqu'en fin de compte, en mai 1948, nous avons eu l'indépendance de l'État d'Israël. Mais au prix aussi de 6 millions de Juifs qui ont été tués, alors que beaucoup de Juifs qui venaient d'Europe allaient et montaient en Israël. Donc on voit que Amalek, c'est la puissance du moment qui s'oppose à ce que Israël reprenne sa juste, si vous voulez, part, que Akadosh Baruch Hu lui a donnée, c'est-à-dire la terre d'Israël. Alors, j'ai fait beaucoup, je me suis un petit peu éloigné, si vous voulez, parce que je voulais vous montrer qu'en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que cette guerre à la suite de la traversée de la mer Rouge, les bénis Israël ont mené et ont gagné contre Amalek. Et cela a prouvé à Yitro que c'était quelque chose d'impensable. Imaginez un peuple qui est tout à fait faible, un peuple de non-guerrier, je dirais, qui vient et qui gagne la puissance du moment. C'est complètement fou. Et donc, je crois même que c'était pour Yitro une preuve essentielle dans sa croyance en Dieu. Pourquoi je parle de ça? C'est que Yitro, bien qu'il ait abandonné la Avodah Zara, il avait quand même des doutes. Il voulait être sûr. Il a écouté les plaies, mais il a écouté certainement tout ce qui s'était passé en Égypte. Mais la traversée de la mer Rouge était quelque chose d'inédit. Il faut comprendre que la mer Rouge s'est divisée pas en deux, comme dans le film de Charlton, où il y a Charlton Heston, le film Les 10 Commandements, mais en 12, c'était des murailles qui montaient jusqu'au ciel, des murailles d'eau qui montaient jusqu'au ciel, et il y en avait 12, une pour chaque tribu. Et là, on voyait effectivement en tout cas, on voyait nous, si on était là-bas, et comment il s'appelle, Yitro a entendu tout cela, parce que ce n'est pas juste la mer Rouge qui s'était splittée en 12, mais il y toute
toutes les eaux de tout le monde s'étaient splittées en deux, s'étaient divisées en deux, et pas en 12. Donc toutes les eaux du monde, imaginez. Donc tout le monde ont vu un miracle se produire de façon internationale. Et donc, déjà, ça, c'était quelque chose d'inimaginable, d'accord? Comment est-ce que, si Moshe était un grand magicien, il aurait pu faire quelque chose comme ça qui est complètement inédit? Et pas seulement ça, c'est le fait que ce soit, comment dirais-je, séparé en 12, montrait que c'était divin. Pourquoi? Parce que, ok, même s'il avait pu séparer, il avait pu, comment dirais-je, diviser la mer, il aurait fait en deux. S'il avait envoyé un vent qui avait asséché la mer, etc., comme on a voulu dire, comme les savants ont voulu dire, ok, peut-être qu'avec quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, qui était un super sorcier, peut-être qu'il aurait pu faire ça. Mais en 12, c'était vraiment bien fait. Il faut dire que on voyait bien la main de Dieu, et le fait que partout dans le monde, ça s'est splitté, ça veut dire que le miracle était devenu international. Alors, Yitro, il a vu que c'était quelque chose de absolument anormal, et que ça ne pouvait être que Dieu. Bon, mais encore là, c'est des miracles. Mais un miracle encore plus grand, c'est quoi? C'est qu'il y a eu la guerre contre Amalek. Comment est-ce que cette nation peut... C'est plus une question de sorcellerie, c'est une question de force, c'est une question de guerre. La guerre, c'est naturel. Il y a des gens qui sont forts et il y a des gens qui sont faibles. Et il y a c'est pas parce qu'on est croyant qu'on est, comment dirais-je, protégé obligatoirement, qu'on va avoir des miracles. Non, ça c'est une guerre entre deux nations, d'accord? Et c'est la nation la plus forte contre la nation la plus faible. Et c'est la plus faible qui gagne, alors qu'elle n'a jamais fait de guerre. Donc c'était au-delà de ce qu'on peut appeler être un miracle. Alors à cause de ces deux miracles, celui de la mer Rouge et de la guerre de Amalek, Yitro, il a dit à quelque chose qu'il faut savoir. Et qu'est-ce qu'il a écouté? Ishma Yitro, ça veut dire qu'il a écouté ces choses-là, il a dit c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe ici, et il faut prendre note, et il faut prendre acte du fait que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde qui peut faire ça uniquement. D'accord? Bon. Et ça, c'est là où je voulais en venir. Et ça, c'est Rachid qui le dit au début de la paracha de Yitro. Donc, il y a avant de passer à autre chose, donc on voit que Yitro est quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui observe les événements, d'accord, qui est sensible à ce qui se passe dans le monde et qui tire les conclusions réelles du monde, d'accord. Alors, quant à savoir s'il était venu avant, d'accord, avant le dévoilement de Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï ou après, en tout cas, c'est clair que Yitro, lui, d'abord, il s'est converti au judaïsme, il a adhéré au judaïsme, il est venu, il a donné des conseils à Moshe Rabbeinu comment gérer le peuple juif, et Akadosh Baruch Hu a été d'accord avec Yitro. Et chose extraordinaire, si on avait donné, je ne sais pas, comment dirais-je, un nom à cette paracha où Dieu se dévoile au peuple juif et à tout le monde d'ailleurs, d'accord, qui était au Har Sinaï, au mont Sinaï, et qui donne et qui dit à Anochi Hashem, Dieu qui parle à tout le monde, et qui parle aux Béné Israël qui étaient là-bas, qui sont morts comment dirais-je, de peur admirative de Akadosh Baruch Hu. Ils sont morts de crainte du ciel, et qui ont revécu deux fois, donc dans le premier commandement et dans le second, Anochi Hashem, je suis Dieu, et Lo Yelecha Elokim Acherim, et tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Ils ont écouté, et ça veut dire que ces Juifs-là étaient devenus des prophètes, puisqu'ils ont écouté Dieu parler. Il faut bien, et je le redis, et je le redirai, mes chers amis, écoutez bien. Si maintenant Dieu vous parle, Dieu c'est lui qui a créé l'univers entier, d'accord, et qui est encore en charge, bien entendu, puisque c'est à lui, il fait partie, l'univers fait partie de Dieu, d'accord? Et donc il a créé en son sein. Si c'est ce Dieu qui
qui a parlé à des êtres de chair et de sang qui, en fin de compte, sont même pas un grain de poussière dans l'immensité du cosmos. Et si Dieu s'adresse à eux, ça veut dire que on devient tous des prophètes, comme quand Dieu parle à Moïse, à Moshe Rabbeinu. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose de traumatisant. C'est pour ça que les bénis Israël sont morts. Et ils sont revêtus parce que c'était traumatisant d'écouter Dieu parler. Imaginez des gens qui eux-mêmes étaient des idolâtres et qui maintenant, ils ont la révélation divine, quelque chose qu'il n'y aura plus jamais. Ben, c'est cette révélation divine qui s'est transportée jusqu'à nous pendant que je vous parle. D'accord? Et là, on va bien sûr arriver à notre actualité. Et là, juste une petite parenthèse, et je reprendrai ça éventuellement plus tard, c'est que là, Yitro, il a écouté. Il a écouté, il était sensible, il a compris qu'il y avait un Dieu et il s'est transformé. Et la paracha a été donnée sur son nom, un nom juif, d'accord, qui est devenu juif, alors qu'on aurait pu peut-être donner à cette paracha le nom de Moshe, puisque Moshe apparaît souvent, et il n'y a aucune paracha sur son nom. Et pourquoi on choisit un nom juif? Parce que justement, un nom juif qui écoute, et qui écoute la réalité, la vérité, alors, et qui se transforme, un nom juif qui comprend et qui adhère au judaïsme parce qu'il a compris que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde, alors il mérite qu'on donne le nom, son nom, d'accord, sur une paracha, la paracha la plus importante, puisque c'est la révélation de Dieu, c'est l'objectif de la création du monde, puisque l'objectif est de donner la Torah à l'humanité pour qu'elle se rapproche de Dieu et qu'elle émule, qu'elle essaye de reprendre et de ressembler à Kadosh Baruch Hu qui est Dieu. Donc, le fait d'écouter et le fait d'avoir la paracha en son nom montre que Yitro a compris qu'il y aurait un grand danger, un terrible danger de ne pas tenir compte de ces événements extraordinaires qui ont eu lieu à la sortie d'Égypte. Et donc, il faut faire attention. Quand Dieu nous parle à travers les événements, il faut écouter, d'accord? Pas seulement parler par la révélation divine, on parle de parler par les événements. Nous vivons tous les jours des événements personnels et des fois des événements globaux, internationaux même, qui montrent qu'il y a un Dieu dans l'histoire. Vous savez, j'ai lu un petit article qui montrait, je ne sais pas si c'était un petit vidéo, qui montrait à quel point c'était miraculeux ce que les avions israéliens ont fait durant la guerre des 12 jours. Il n'y a pas eu un avion qui a été endommagé. Vous savez qu'est-ce que c'est de rentrer et de sortir pour attaquer à 2000 km, je ne sais pas combien de km, il me semble que c'est de 2000 km ou plus entre Israël et Téhéran, et en Iran, et les avions n'ont pas eu besoin enfin, en tout cas, ils ne sont pas tombés en panne, parce que le nombre de pannes qu'il y a, parce que ils subissent un effort énorme, ils subissent une pression énorme, ces avions, de voler constamment, et les missions étaient des missions aller-retour constantes. Et Baruch Hashem, il n'y a pas eu d'avions qui ont été endommagés, qui auraient peut-être un petit peu, modérément, ils ont été entretenus, mais c'est pas normal qu'ils aient pu faire juste cet aspect de la guerre, qu'ils aient pu faire tout ça sans problème. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui montre que Akadosh Baruch Hu est avec l'aviation israélienne et avec le pays d'Israël, avec le peuple d'Israël, d'accord? Et sans compter, bien entendu, toutes les histoires on a vu durant ces temps-ci où il y a eu des miracles concernant les missiles qui étaient envoyés. Par exemple, quand les missiles tombaient, ils devaient tomber sur un hôpital, et c'était, je pense, au sud d'Israël, je ne sais pas si c'est à Beersheba, ils avaient transféré juste la veille tous les malades et tous les départements dans un autre bâtiment, et c'est ce bâtiment vieux qui a été impacté par un missile. Il y a trop de choses qui arrivent et sur lesquelles on passe. On dit « Ah, c'est une coïncidence, c'est une coïncidence ». Combien de coïncidences qui viennent nous sauver la vie?
Alors, le problème, c'est que quand Akadosh Baruch Hu nous donne cette chance d'être sauvés et que nous ne tenons pas compte de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, c'est comme si on faisait la sourde oreille à Akadosh Baruch Hu. Et quand on fait la sourde oreille, qui perd? Akadosh Baruch Hu ne perd pas. Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il aurait voulu que tous les Juifs et que toute l'humanité le suivent. Mais si l'humanité a son libre arbitre et que chacun fait ce qu'il veut, alors il faut s'en prendre à nous-mêmes. Si on n'écoute pas, si on ne suit pas, si on n'est pas sensible à ce qui se passe autour de nous, alors c'est bien dommage pour nous, et c'est bien dommage pour l'humanité, et c'est bien dommage pour nous au niveau individuel aussi, vous comprenez? Donc, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, puisque je disais qu'on allait parler un petit peu de l'actualité, on est en train de voir que les choses se précipitent. Les négociations ne vont pas avoir lieu, probablement, en tout cas, c'est pratiquement au point zéro maintenant. Est-ce que, comme je vous ai dit, il y a eu une provocation hier par l'Iran, ils ont abattu ce drone qui s'est approché du Lincoln, du porte-avions, et on est encore à nous poser des questions, à nous dire oui, mais c'est rien, c'est normal, c'est la guerre, etc. Non, ce n'est pas juste cela, mes chers amis. Il faut écouter les événements. Il y a une accélération des événements. Et on le sait, on l'a dit et je l'ai dit sur cette tribune, que dans la Torah orale, dans le Talmud, on parle des événements qu'il va avoir avec l'Iran, qu'il va avoir la guerre finale avec l'Iran, qui vont être défaits par l'Occident. C'est dans le traité Avodah Zarah, page 2, dans le Tosfot, là-bas, d'accord? Alors, c'est un commentaire sur la Gemara, sur le Talmud. Donc, le traité Avodah Zarah, page 2, folio B, dans le Tosfot, le commentaire, où il dit que l'Iran va tomber entre les mains de l'Occident. Comment ça se fait? Comment ça va se passer? En tout cas, tous les événements et tous les éléments concourent à cet épilogue bientôt, d'accord? Est-ce que ça va être encore, comment dirais-je, retardé? Comment ça va se passer? Akadosh Baruch Hu, il sait comment faire. Akadosh Baruch Hu, il a des scénarios. Il nous donne à nous la possibilité de prendre conscience qu'on n'est pas loin de la fin de l'histoire du monde et que l'histoire, cette fin, elle prévoit qu'il va avoir le messager de Akadosh Baruch Hu, le roi qui va être le roi Messie, qui va nous donner la chance d'être en contact avec Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, il n'y aura pas la révélation en tant que telle de Dieu qui s'est révélé, comme je vous ai dit dans cette paracha, la paracha de Yitro, mais il va se révéler à travers les événements. Les événements sont diffus, on ne sait pas, c'est pas d'une façon, ce n'est pas clair parce que il y a des atermoiements. Il y a eu déjà la guerre des 2 jours, il y a eu les B2 qui ont attaqué, qui ont théoriquement détruit Fordo et compagnie. Mais est-ce qu'on prend note de tout cela? Est-ce qu'on écoute? Parce que ce qui se passe, c'est que le danger qu'il y a, c'est qu'on n'écoute pas, on ne prend pas, comment dirais-je, note de tout ça, on ne prend pas conscience que c'est un avertissement de Akadosh Baruch Hu pour qu'on revienne à lui. C'est-à-dire qu'on sache et qu'on adhère à son message comme quoi il est le maître du monde, c'est tout. Et bien sûr, d'autres vont dire que c'est leur Dieu qui est celui qui est le vrai Dieu. Nous savons, puisque, vous savez, il y a le Coca-Cola, après il y a eu le Pepsi-Cola, après il y a eu le RC-Cola, après il y a eu le Compliment Cola. Il y a des gens qui ont essayé de copier l'original. Nous avons l'original. Notre original, c'est Dieu, celui qui s'est
dévoilé et qui nous a donné les 10 commandements. Et ces 10 commandements, ils disent pas seulement que Dieu c'est Dieu et qu'il ne faut pas faire de l'idolâtrie. Ils disent qu'on doit respecter les parents, ils disent qu'on doit respecter le Shabbat, on ne doit pas commettre d'adultère et on ne doit pas porter des faux témoins, etc., etc. Les 10 commandements, bien sûr, avec tous les détails, parce que c'est la base de tout. D'accord? Donc, c'est la Torah de ce Dieu qui s'est révélé, qui est la vraie Torah et qui représente Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors, le Mashiach va nous, si vous voulez, nous remettre sur les rails. Il va nous donner la possibilité de nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Il va nous donner les secrets qui sont dans la Torah orale, dans la partie cachée, comme dans la partie dévoilée de la Torah orale, et qui va nous donner cette connaissance pour pouvoir nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, kiffer Akadosh Baruch Hu, nous connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et à travers tous les miracles qu'on va voir, parce qu'il va y avoir des miracles. Dans le temple, le 3e temple qui va être construit, il y a des miracles qui vont arriver, comme de la même manière qu'au 2e temple, il y avait des miracles constants. Alors quand on va voir ça, on va avoir une proximité avec Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Et c'est cela qu'on peut rater. Et c'est un grand danger si on ne se réveille pas avant. Parce que se réveiller après qu'on aura vécu ça, qu'on aura vu les miracles, alors c'est normal, c'est facile de se réveiller. Mais avant, c'est là où nous avons plus de mérite. Pourquoi? Parce qu'on fait l'effort de nous donner, de donner notre temps, de donner de nos efforts pour nous connecter avec Akadosh Baruch Hu sans avoir besoin de Messie et sans avoir besoin de miracles. D'accord? Mais bien sûr, quand Akadosh Baruch Hu a décidé, il a décidé. Et faites attention, une petite chose, c'est très important de savoir, c'est qu'il y aura malheureusement, même quand le Mashiach va se dévoiler, il y aura des Juifs et bien sûr des non-Juifs qui vont se mettre contre le Mashiach, mais même des Juifs vont, c'est le Zohar qui le dit, dans le Zohar Shemot qui dit qu'ils vont s'allier avec les non-Juifs qui veulent du mal au Mashiach, parce qu'ils ne vont pas accepter que le Mashiach soit juif et qu'il soit le Messie et celui que Akadosh Baruch Hu devait nous envoyer depuis longtemps. Alors, pour bien sûr découvrir Akadosh Baruch Hu, alors ne faites pas partie de ces Juifs, posez-vous les questions, posez-vous les vraies questions, si vous croyez ou non à Akadosh Baruch Hu, que ce Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui s'est dévoilé du temps de Yitro et de Moshe Rabbeinu, et qui nous a sauvés malgré tous les malheurs que le peuple juif a eus. C'est lui qui va nous sauver principalement bientôt, Bezrat Hashem, bientôt, Bekarov. Alors, écoutez, ne vous mettez pas en danger, adhérez et appliquez et faites les mitzvot qu'il faut pour mériter, parce qu'après, on n'a plus de mérite. Si tout est dévoilé, alors c'est normal qu'on va suivre. Voilà, alors je vous souhaite, et je me souhaite aussi, parce que c'est dur, c'est très dur de faire toutes les mitzvot, c'est très dur de se contenir, c'est très dur d'être gentil avec les gens tout le temps. Et c'est très dur de faire plaisir, c'est très dur de s'occuper des autres juifs, c'est très dur d'étudier la Torah nuit et jour, c'est très dur de manger cachère, c'est très constamment et comme il faut. C'est très dur d'être un bon juif, mais on aura plus encore de mérite si on le fait avant que tout soit dévoilé. Voilà. Alors, ne vous mettez pas en danger. Que Dieu nous aide à tous.